merci à tous les élèves, lycéens, étudiants, et merci aux éditeurs, auteurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, archivistes, pédagogues, enseignants. Et merci, Monsieur le ministre, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, le docteur Bakary Sarr, qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue et le succès du Salon international du livre de jeunesse. Merci aussi à M. Ibrahim Lo, la direction du livre et de la lecture et le bras technique du gouvernement du Sénégal, de l'État du Sénégal, en matière de politique du livre, de l'édition et de la lecture. Merci aussi au Centre culturel régional Blaise Senghor, qui nous a accueillis, non seulement un accueil, mais qui a mis à notre disposition des instruments techniques, des instruments stratégiques et l'espace, et également la sonorisation, tout le matériel technique pour la réussite de ce salon. Merci aussi au ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Merci également surtout au ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Amadou Ba, pour également encourager et motiver la dynamique du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, qui célèbre la 3e édition. Et merci donc au ministère de l'Éducation nationale, représenté ici par Dr Mohamed Diallo, secrétaire général de l'inspection de l'Académie de Dakar, qui représente le ministère de l'Éducation nationale. Et l'inspection d'Académie a lancé une circulaire aux établissements scolaires pour leur demander d'assister aux activités du Salon Dakar Livre, parce que c'est un salon crédible, pour utiliser leurs propres termes, un salon crédible, un salon opportun et un salon pertinent pour l'appropriation de notre jeunesse à nos valeurs, à nos enseignements et surtout vers une souveraineté culturelle positive. Et nous allons féliciter surtout les acteurs du livre, nos amis éditeurs qui sont venus du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, avec une forte présence, de la France, avec des éditions Fermont, et entre autres des éditions du Sénégal qui viennent du Kolda, de Thiès, de Saint-Louis, entre autres, et de Dakar. Nous en profitons pour remercier l'association des éditeurs, l'association des écrivains, PEN Sénégal, et tous les écrivains qui sont là et les éditeurs qui accompagnent la dynamique du salon. Et nous allons passer au chronogramme et nous allons... La première prise de parole, c'est la directrice du Centre culturel Blaise Senghor qui nous accueille. Et ensuite, il y a le mot du directeur Malik Kouyaté, du directeur du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants Dakar Livre. Il s'appelle Malik Kouyaté, il est étudiant en relations internationales, il est slameur, il est formateur en art oratoire. Et ensuite, notre marraine, Sokhna Aminata Fall. Notre marraine, elle est élève en terminale S1 au lycée d'excellence Mariama Ba. Notre marraine a été lauréate de Miss Littérature Sénégal en 2024. Notre marraine a eu 2 grands prix au concours général du Sénégal. Notre marraine s'est distinguée et illustrée à un concours scientifique au Botswana, à Gaborone, la capitale.
Maintenant, après notre marraine, nous allons donner également, les exposants ont désigné Madame Natacha des éditions Éphémérides de la Côte d'Ivoire pour le mot des exposants, et ensuite Dr Bakary Sarr, ministre d'État, secrétaire d'État chargé de la culture, des industries créatives et du patrimoine, d'autant plus que la thématique générale du salon, qui aura beaucoup de panels, des ateliers, des réflexions, porte sur bibliothèque, jeunesse et patrimoine. Et nous allons donner la parole à la directrice du Centre culturel Blaise Senghor, Madame Fatou Sen Dog. Et merci Imam Sek qui a béni. Merci Cheikh Adramé aussi avec la maison d'édition Salehina. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le ministre secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Monsieur le secrétaire général de l'inspection d'académie de Dakar, représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur du livre et de la promotion de la lecture, Monsieur le promoteur du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants Dakar Livre, Monsieur le directeur du Salon, Monsieur le président du PEN Sénégal, Madame la présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs du Sénégal, Monsieur le président de l'Association sénégalaise des écrivains du Sénégal, Mademoiselle Aminata Fall, marraine de cette édition et Miss Littérature 2024, chers auteurs, chers éditeurs, chers libraires, chers participants, chers invités en vos titres, rangs, grades et qualités, chers passionnés du livre et de la lecture, je vous souhaite la bienvenue. C'est avec un réel plaisir que le Centre culturel régional de Dakar, Blaise Senghor, accueille la 3e édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, Dakar Livre. Ce rendez-vous annuel offre une opportunité aux enfants, aux jeunes et aux acteurs de la chaîne du livre d'ici et d'ailleurs. Une plateforme d'exposition de livres de jeunesse et un espace d'échange entre professionnels du livre, éducateurs, chercheurs, pédagogues et grand public. Aussi, c'est un lieu privilégié pour aménager des espaces ludiques où les enfants pourront s'épanouir tout au long de ce salon. Je tiens à féliciter et à encourager le comité d'organisation et singulièrement M. Alassane Cissé, journaliste éditeur, initiateur de ce projet majeur qui contribue à l'éducation des jeunes, à leur épanouissement et à la promotion du livre et de la lecture. Je félicite aussi Madame Sokhna Aminata Fall, qui fait la fierté de toute une jeunesse. Elle a représenté le Sénégal au concours de Miss Littérature Afrique qui s'est tenu le 28 juillet 2024 au Bénin. Élève très brillante en classe de terminale S1 au lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée, lauréate du 2e prix SVT au concours général édition 2025. Je profite aussi de l'occasion pour féliciter Madame Salamato Ousmane Diallo pour l'encadrement de notre Miss. Chers promoteurs, je suis toute heureuse de voir que l'excellence se cultive dans le salon qui regroupe des jeunes et enfants. Charmant public, je vous encourage vraiment à lire, à fréquenter les bibliothèques et à profiter pleinement des activités proposées ici pour nourrir votre curiosité et développer votre imaginaire. Je vous souhaite un excellent salon et un agréable séjour au Centre culturel Blaise Senghor. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous allons donner la parole à Malik Kouyaté, directeur du salon. Et le salon est composé d'un comité d'organisation
de beaucoup de jeunes élèves, étudiants. Et voilà, nous allons les présenter aussi. Malik Koyate. Et après l'ouverture par le ministre secrétaire d'État, on va procéder vernissage d'une exposition ici intitulée Ndaouni, les jeunes, et ensuite visite des stands à l'espace Esplanade. Malik Koyate. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous revoir. 3 ans d'affilée, 3 ans ensemble, nous avons cru à une vision. Monsieur le commissaire général du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants, Monsieur Alassane Cissé, n'est plus à citer. Il a cité dans son allocution du début tous les remerciements à faire, tous ceux qui nous ont soutenus. C'est la magie de Dakar Livre, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui nous ont soutenus depuis ces 3 ans. Car, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment qui marque une avancée majeure dans notre paysage culturel. Le premier salon international du livre à l'enfance et à la jeunesse du Sénégal. Un jalon historique, un engagement collectif et une ambition assumée. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir par salutation. Monsieur le ministre secrétaire, Madame la directrice de Blaise Senghor, qui nous accueille, comme l'a dit le commissaire tout à l'heure, depuis 3 ans d'affilée. Et ce n'est pas qu'un accueil, c'est un accompagnement. Car il faut le dire, Blaise Senghor maintenant fait partie de Dakar Livre. Ils ont assumé, compris et accompagné l'esprit depuis longtemps. Je vous demande de les applaudir encore, s'il vous plaît. Monsieur Ibrahim Allo, directeur du livre. Je vais reprendre les termes qu'il nous a dit lors de la première édition. Il a dit qu'il y a certaines initiatives, mesdames et messieurs, qui ne peuvent pas être entièrement prises en charge par l'État. Qu'il faudrait certaines responsabilités prises par des acteurs privés et engagés qui pourront accompagner la culture, accompagner l'édition et accompagner l'écriture. Et je pense que c'est ce que Baobab Édition fait, car il a assumé une mission. Et votre fidélité, votre accompagnement, 3 années durant, montre que nous avons eu raison de croire en cet esprit. L'importance de ce salon se mesure par son ambition. Renforcer les compétences en lecture des plus jeunes âges, offrir aux enfants des livres qui parlent leur langue, leur culture et leurs rêves, mesdames et messieurs. Créer un pont durable entre famille, école, institutions et professionnels. Car il faut le dire, le thème de cette année parle. Bibliothèque, jeunesse, patrimoine. C'est pour montrer que la jeunesse n'a pas arrêté de lire. Car si on voit que la jeunesse écrit et se crée en collectif pour créer des collectifs comme PLL, comme Cercle les Jeunes, c'est parce qu'ils ont lu, c'est parce qu'ils croient en la lecture, c'est parce qu'ils croient en l'espoir du savoir du pays sénégalais que nous adorons et que nous adoptons. Je demande de les applaudir encore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Cheikh Anta Diop disait, la construction d'une nation commence par la construction de son esprit. Ici, nous construisons des esprits, ligne après ligne, histoire après histoire, livre après livre. Et le colonel Momar Gueye, qui l'a bien sûr depuis ces 3 ans, témoigne de cela. Et je vous demande de l'applaudir encore, car il y a beaucoup de jeunes qui sont là parce qu'ils l'aiment. Il aime son écrit et aime sa générosité, parce qu'il partage depuis le début des salons, mesdames et messieurs. Dakar Livre n'est pas simplement un salon, c'est un état d'esprit, c'est une promesse, une responsabilité. Nous voulons des enfants qui lisent, qui pensent, qui s'expriment et qui créent. Nous voulons une jeunesse qui avance avec des mots solides, des idées fortes et des horizons larges. Permettez-moi, car je pense que le commissaire a déjà remercié, a déjà parlé des partenaires et a déjà donné l'esprit du salon. Donc permettez-moi de conclure avec les mots de Amadou Ampadiba. L'enfant qui lit deviendra l'adulte qui pense. Que ce salon soit le début d'une génération qui lit, qui réfléchit, qui innove et qui porte le Sénégal encore plus haut. Merci aux autorités pour leur présence. Merci aux enseignants, aux familles pour leur engagement. Merci aux partenaires pour leur fidélité. Et il faut le dire, la marraine que nous avons choisie, Aminata Fall, jeune comme nous bien sûr, a fait des prouesses qu'il faut saluer. A fait des prouesses et il faut en parler.
car représenter les couleurs du Sénégal internationalement, dans des pays à son jeune âge, moi, à mes 18 ans, je ne pensais pas faire ça. Et je vous demande de l'applaudir encore, mesdames et messieurs. Et si Dakar Livre a choisi Aminata Fall, c'est parce qu'elle avait aussi pensé d'éviter des honorables lycées que je vais citer et que vous allez applaudir bien sûr car vous les connaissez. Lycée Kennedy, mesdames et messieurs. L'esprit de ce salon se résume en 3 mots. Inclusion, écriture et oralité. Car il faut le savoir, il y a un pont entre ces 3 mots. Un pont que nous comprenons, un pont que nous assumons, un esprit que nous partageons. Que Dieu nous garde et que le salon continue à persister. Merci beaucoup. Merci Malik Kouyaté, directeur de Dakar Livre. Et nous donnons la parole à Sokhna Aminata Fall. Monsieur Bakary Sarr, secrétaire d'État à la Culture. Madame Fatou Sen, directeur du Centre culturel Blaise Senghor. Monsieur Malik Souleymane Kouyaté, directeur artistique du Salon du Livre de Jeunesse. Monsieur Diallo, représentant de l'inspecteur d'académie de Dakar. Madame Aminata Sy, directrice des NEAS. Monsieur Abdoulaye Fodé John, président de l'Association des écrivains du Sénégal. Monsieur Colonel Moumar Gueye, président du PEN. Monsieur Abdoulaye Diallo, directeur de l'Harmattan Sénégal. Madame Ngakan Diouf, administratrice de la place du souvenir africain. Mademoiselle Ndella Cissé, deuxième dauphine du concours Miss Littérature Sénégal. Chers parents, chers camarades, chers invités, bonsoir. J'entamerai mon propos par des remerciements à l'endroit du comité d'organisation, particulièrement M. Alassane Cissé, promoteur du Salon du Livre de la Jeunesse, pour avoir porté son choix sur ma modeste personne comme marraine de cette fête de l'esprit qui célèbre et honore la jeunesse africaine et sénégalaise. Cette initiative, qui en est à sa 3e édition, s'avère très intéressante vu la baisse de la lecture notée chez certains jeunes et enfants. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les livres, mais surtout de les intégrer au quotidien. Lire, c'est apprendre, prendre, comprendre, prendre. C'est aussi voyager, s'évader, se retrouver. Au lieu d'une activité transitoire, la lecture doit être un moment du quotidien. Elle n'est pas caduque ni fastidieuse, et ce salon le démontre parfaitement en mettant en lumière des écrivains et des éditeurs contemporains. Nous le savons tous, l'absence de lecture n'est pas toujours due à un manque d'intérêt, mais parfois à un manque de temps face à la fugacité de la vie. Consacrer une journée à une activité aussi importante est toutefois primordial. À ceux à qui le temps fait défaut, j'aimerais dire que quelques pages par jour, un chapitre par semaine peut faire la différence. Ce salon fait donc écho à une problématique de premier plan, vu l'utilisation accrue des autres formes de divertissement au détriment du livre. C'est le lieu pour moi de réitérer mes remerciements envers Madame Salamata Ousmane Diallo, une jeune femme brave, ancrée dans ses racines, mais ouverte au monde, d'un courage que l'on voit rarement, une battante. Elle a réussi à organiser le concours Miss Littérature ici, au Sénégal, et à lui donner une ampleur que nul n'aurait jamais soupçonnée. Ma présence ici, à cette 3e édition, en qualité de marraine, le prouve amplement. Je renouvelle également mes remerciements à Madame Fatimata Dialloba, une marraine d'exception, un pilier dans cette aventure, une dame au grand cœur dont l'aide fut et continue d'être incommensurable. Je témoigne mes remerciements à Madame Annie Kolissane, mais aussi à Madame Angué Mahidiane, qui n'a ménagé aucun effort pour mon encadrement. Je témoigne ma gratitude profonde à M. Moussa Kalamou, M. William Mendy, M. Pape Faye et à toutes les personnes qui m'ont accompagné de par leurs conseils, prières et encadrement. J'éprouve une profonde reconnaissance pour M. Ibrahim Lo, directeur du livre et de la promotion de la lecture, pour son accompagnement qui a facilité mon voyage au Bénin lors de la finale du concours Miss Littérature. Monsieur Lo, les souvenirs sont encore frais. Je garde encore en mémoire le jour de la remise des couleurs par la ministre de la Culture, Madame Hadidjan Gaye. Un moment fort qui, je le sais, me marquera à jamais. Je me dois également de parler de mes amis, de mes formateurs, les professeurs du lycée d'excellence Mariamaba, notamment M. Dimera, ici présent.
de l'approviseur, de l'ascenseur, qui m'ont permis, par un accompagnement absolu, d'allier le concours Miss Littérature et la première S1, car ce ne fut pas gagné d'avance. Je vais terminer avec elle, ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, qui ont cru en moi lorsque je doutais, qui m'ont soutenu lorsque je flanchais, qui m'ont aidé lorsque c'est devenu compliqué. Merci, c'est tout ce que je peux dire, car vos actions, vos mots, votre présence m'ont permis d'accéder à ce micro d'honneur devant ces grandes figures qui ne cessent de nous inspirer des valeurs à la fois citoyennes et patriotiques. Merci à vous, cités ou non, sincèrement, profondément. Je vais terminer par une injonction à mes pères pour leur demander humblement de lire, car la littérature peut changer des vies. Elle a changé la mienne. Laissons-nous emporter par les mots. Ils nous mèneront vers la gaieté du savoir. Merci de votre aimable attention. Merci, Sokhna Aminata Fall, la marraine de la 3e édition du Salon du Livre de Dakar Livre. Laissons-nous emporter par les mots. Nous allons donner la parole à Natacha des éditions Ebernu de la Côte d'Ivoire et qui va parler au nom des 30 maisons d'édition qui exposent actuellement, des maisons d'édition du Sénégal, d'Afrique, d'Europe également et du Canada. Natacha, vous avez la parole. Merci, M. Sissi. Monsieur le ministre, secrétaire d'État chargé de la culture, Madame la directrice du Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar, Monsieur le directeur de Dakar Livre, Madame la marraine du Salon, Mesdames et Messieurs, chers partenaires du livre, chers enfants, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole au nom de tous les exposants présents à cette 3e édition du Salon international du livre de jeunesse et pour enfants de Dakar, Dakar Livre 2025. Nous sommes rassemblés ici avec une même mission, faire vibrer la jeunesse africaine par la force des mots, des images et des histoires qui nous rassemblent. Ce salon est un carrefour d'inspiration, un espace où les livres respirent, où les talents se rencontrent, où les enfants s'émerveillent. Au nom de tous les exposants, je salue l'engagement remarquable des organisateurs, le soutien des institutions et surtout l'enthousiasme du public qui fait de cet événement un moment unique. Nous sommes fiers d'être ici, fiers de présenter nos ouvrages, mais surtout fiers de contribuer, chacun à notre manière, à bâtir une Afrique qui lit, qui rêve et qui apprend. Merci au Sénégal pour son accueil chaleureux. Merci à tous pour cette belle célébration du livre et très bon salon à chacun. Vive la jeunesse, vive Dakar Livre, je vous remercie. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous signalons également, il y a le lycée Kennedy comme invité d'honneur, le lycée Blaise Diagne invité d'honneur, et Madame le proviseur du lycée Kennedy est là. Nous réjouissons également de la présence de M. Abdoulaye Gueye, également M. Abdoulaye Gueye, c'est le directeur général de la bibliothèque universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, accompagné de Ramatoulaye Ndoye, chef de service de la documentation. Et aussi, nous remercions Lire pour apprendre du projet ressources éducatives et également un jeune écrivain du Togo qui est là. Et nous remercions tout le monde et nous allons donner la parole. Et après la prise de parole du ministre secrétaire d'État qui nous a fait l'honneur de présider la 3e édition, parce que lui-même c'est un acteur du livre. Je me rappelle en 2010, il était le président de la commission livre du Festival mondial des arts nègres de Dakar. Et après sa prise de parole, on va vernir un vernissage d'une exposition intitulée Ndaouni et ensuite visite des salons derrière l'esplanade. Monsieur Dr Bakary Sarr, ministre secrétaire d'État
à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, nous vous invitons à prendre la parole. Mesdames et messieurs, les directeurs, chefs de service, mesdames et messieurs, les acteurs du livre, je ne pourrais pas citer tout le monde, les doyens qui sont ici présents, acteurs de la chaîne du livre, acteurs du monde de l'éducation, Monsieur Alassane Cissé, directeur de Baobab Édition et promoteur de Dakar Livre, Salon du livre de jeunesse pour enfants, Madame la présidente de l'Association sénégalaise des éditeurs, Monsieur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, Mesdames et messieurs les écrivains, éditeurs, imprimeurs, bibliothécaires, libraires, diffuseurs, critiques, chers acteurs de la chaîne du livre, chers représentants des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je préside la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon du livre pour enfants et jeunesse de Dakar, un événement qui s'inscrit pleinement dans notre engagement collectif pour la promotion de la culture et de la lecture chez les plus jeunes. Dakar Livre complète et prolonge de très belles initiatives prises par les acteurs et accompagnées par l'État. Permettez-moi, à titre d'illustration, d'en citer quelques-unes. Le Festival de littérature de Dakar, FILID, le Salon du livre féminin, le Salon international du livre de Thiès, le concours Miss Littérature, la Journée internationale des écrivains africains et récemment les Journées africaines du livre de Kadior qui ont pris fin ce dimanche 16 novembre à Ngaï Méré, sans oublier d'autres événements à venir au courant du mois de décembre. La première édition du Salon du livre du Fouladou et la grande nuit de la littérature sénégalaise au cours de laquelle est décerné le prix Cénacle. Ce salon est bien plus qu'une simple rencontre autour du livre. C'est un espace d'échange, de découverte et d'inspiration. Il offre aux enfants, aux parents, aux éducateurs et aux professionnels du livre l'opportunité de se rapprocher de la littérature de jeunesse, de rencontrer des acteurs, des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs et de célébrer la richesse et la diversité des histoires qui nourrissent l'imaginaire et forgent les esprits. La lecture dès le plus jeune âge est une véritable clé pour l'épanouissement personnel, le développement intellectuel et la construction d'une société ouverte et innovante. Notre département, aux côtés de nos partenaires, place cette conviction au cœur des priorités, de ces priorités, avec la volonté constante de faciliter l'accès aux livres, de soutenir les acteurs du secteur et de bâtir une véritable culture du livre et de la lecture. Telle est notre ambition, telle est l'ambition et la volonté du chef de l'État et celui du Premier ministre et puis l'ensemble du gouvernement. D'ailleurs, il a dit à l'occasion de l'ouverture du Forum du livre et de la lecture, je le cite, Monsieur le Président, « Le Sénégal souverain, juste,
prospère et ancré dans ces valeurs fortes que nous voulons se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre. Je tiens à féliciter chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 3e édition. En particulier, M. Alassane Cissé et son équipe, dont l'engagement infatigable participe à faire grandir cet événement si important pour notre jeunesse. À vous, enfants et jeunes lecteurs, laissez-vous porter par l'aventure des mots, explorer, rêver, créer. Ce salon est votre espace. Un lieu où chaque histoire peut devenir une nouvelle fenêtre sur le monde. Monsieur Alassane Cissé a bien compris ce postulat en choisissant Sokhna Aminata Fall comme marraine de la présente édition. Au-delà du bonheur que me procure cette distinction, je décrypte cet acte comme une reconnaissance et une invite. Reconnaissance de l'État pour magnifier les belles prouesses engrangées par la marraine au cours des derniers mois, notamment aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Gaborone en juin 2025. Mais c'est également une invite à une jeunesse pétrie de valeurs qui doit investir dans les rigueurs de l'excellence et s'engager dans la construction de notre avenir collectif. En ouvrant ce salon aujourd'hui, nous affirmons notre détermination à faire grandir la lecture et la culture dans chaque foyer, chaque école et chaque quartier. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une édition riche en découvertes et en émotions.